D'autres choses, c'est les énergies renouvelables. Il y a un salon qui donc Ah revient. oui, 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 c'est la 11e édition oui, c'est très de intéressant. ERA, le Mhm, Salon international des énergies renouvelables. mhm. ERA pour Énergie renouvelable Algérie, c'est la 11e édition. Oui. C'est en fait, ERA a commencé à Tamanrasset en 2010. Mhm, ERA a continué, vaille, quelle que soit la situation. mhm. Et aujourd'hui, on est particulièrement content de voir ERA reprendre parce que le Oui. contexte sanitaire est difficile, mais voir une bonne cinquantaine d'entreprises Mhm, être présentes, ça donne du baume au cœur parce mhm. que c'est l'avenir, c'est le développement durable. Oui. Et maintenir le cap, ça devient, enfin ça l'est depuis un certain nombre Mhm, d'années, hein. ERA, c'est le rendez-vous incontournable. mhm. Quand on a envie de savoir qu'est-ce qui se fait de mieux surtout, on se dirige vers ERA. Mhm. Et ERA, c'est deux choses en même temps. Ce sont les énergies renouvelables, certes, ce sont des entreprises d'une cinquantaine qui Des viennent d'un petit entreprises peu partout, innovantes aussi. innovantes, qui Oui. viennent exposer. Mais juste à côté, et c'est encore assez important, notamment pour la Mhm, période, hein, on va aller vers la campagne électorale très mhm. bientôt, il va y avoir une série de communications très thématique sur les 3 jours. C'est lundi 24, mardi Oui. 25, mercredi 26. 26, sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que cela vient à un point nommé parce que, pas plus tard que cela fait 48 heures, on en a parlé Mhm, au Conseil des ministres, la transition énergétique est quelque mhm. chose d'important, mais il faut faire aussi beaucoup de pédagogie parce que parfois même dans Oui. certaines structures, on va dire, stratégiques de l'État, on Mhm, n'a pas encore compris toute la portée de ce qu'est la transition énergétique. mhm. Certains, malheureusement, pensent que la transition énergétique, on va arrêter tout ce qui est fossile et le remplacer par le renouvelable. Non, Non. la transition énergétique, le terme transition est très bien défini, Mhm. c'est un passage. C'est un Voilà. passage d'un modèle de consommation énergétique Vers qui un est au autre. jour d'aujourd'hui basé sur le gaspillage. D'accord? On gaspille tout ce qui est Mhm. fossile, parce que bon, l'Algérie, il y a toujours eu de l'énergie largement subventionnée. On ne le Mhm. rappellera jamais assez, mais À on va bas le prix rappeler. pour les consommateurs et les Pour les consommateurs, ménages. vous savez, quand Mhm, vous recevez votre facture quittance Sonel Gaz, mhm. vous allez trouver les 125 premiers kilowattheures à 1 dinar 74. Mhm. Or, vous payez 1 dinar 74. Mais au sortir de la centrale électrique la plus proche, Mhm. donc sans les frais de transport, Mhm. le kilowattheure est produit à 12 dinars. Oui. Il y a un coût de transport, il y a un coût de distribution. Alors il sort à 12 dinars, logiquement vous auriez dû le payer à au moins 15-16 dinars, 17 Mhm. dinars. Vous Mhm. ne payez que 1 dinar C'est 74. vraiment Donc le symbolique. dixième du prix, Mhm. c'est symbolique. Et c'est parce qu'on paye un dixième du prix de l'énergie qu'elle est largement gaspillée. Voilà. Idem pour l'eau, pour le gaz. Oui. Et donc la transition énergétique, encore une fois, c'est le passage obligatoire d'un Mhm. modèle basé sur le gaspillage vers un modèle basé sur la sobriété, Voilà. vers l'économie d'énergie Mhm. où les énergies renouvelables font partie de ce nouveau mix énergétique. Mais d'abord de la sobriété, Mhm. d'abord la lutte contre le gaspillage, Mhm. ensuite, petit à petit, du renouvelable. Et Voilà, c'est on a vu plusieurs fois donc des intervenants venir sur notre plateau parler donc de bâtiments énergivores. Aujourd'hui, nous sommes dans un programme donc très énergivore en matière d'électricité, une de plaie. pertes bien sûr énergétiques. C'est une véritable plaie. Il y a donc des recherches qui se font. Aujourd'hui, on tend à partager, par exemple, l'hybridation en matière de production d'énergie, hein, d'électricité, par Ouais. exemple. C'est de nouvelles donc, propositions qui font leur apparition sur le marché aujourd'hui Vous savez, algérien. j'allais dire dans le mythe de Sonalgas, qui est l'opérateur historique en termes Mhm, d'énergie, ils prennent les devants. Il y a une entreprise qui sera mhm. présente au salon ERA, donc lundi 24, mardi 25, mercredi 26, qui va exposer, mais qui Oui. va aussi faire des communications. Et cette SKTM, pour Mhm. Sheriket Kahraba wa Taqat Mutajedida, c'est la Oui. filiale 100% Sonagaz qui fixe un plan très précis, celui d'arriver vers du renouvelable, donc une Oui. énergie propre. Mhm. SKTM a réalisé qu'il faut de temps en temps être fier de ce qui a été fait par des filiales 100% algériennes, 100% Sonagaz. SKTM a été leader dans les énergies renouvelables en Algérie. Mhm. Mhm. SKTM a des réalisations, notamment dans le Grand Sud algérien.
Vous savez, parce qu'il y a l'équité des territoires en Algérie, l'équité et la solidarité des Oui. territoires, même les villages les plus reculés dans le Grand, on voit une belle image, hein, dans le Hogar, Oui. du côté de Tamanrasset, je pense notamment à Tahifet et d'autres petits villages, on les a alimentés avec des panneaux photovoltaïques. C'est bien, mais parfois il y a des villes, on va dire, Qui manquent d'autonomie. là, Oui. Ils sont qui se sont assez. développés, qui se Oui. sont parce qu'il y a eu la sédentarisation, il y a des programmes d'aide à l'agriculture, à l'artisanat et tout. Et donc, ces villas ont besoin d'énergie. Il y avait de l'énergie à base de diesel. Donc, il y avait des centrales électriques qui fonctionnaient à base de diesel. Il y a une insécurité dans la région et donc le diesel arrivait Était du nord ou détourné. d'Adrar et donc sur des centaines de kilomètres. Le prix de revient du transport et seulement le transport du diesel était un prix faramineux. Qu'a fait SKTM? Elle a fait justement ce dont vous parliez tout à l'heure, de l'hybridation. À côté du centrale 100% diesel, elle a installé une centrale solaire et donc durant la majeure partie de la journée, vous savez, il fait Il y a jour un à 5 heures du ensoleillement matin extraordinaire. jusqu'à quasiment Bien sûr. 21 heures. Donc la plus grande partie de la journée, le soir on dort, hein, en général on n'a pas besoin d'assez d'énergie. Donc la plus grande partie de la journée, c'est cette hybridation, c'est cette capacité du solaire, ce qui est renouvelable, qui prend en charge la centrale électrique. Et le soir venu, une petite partie injection homéopathique de diesel pour avoir de l'énergie. C'est très astucieux et c'est en train d'être généralisé avec des ingénieurs et des techniciens 100% Oui, algériens. on a vu de formidables innovations qu'on a pu recevoir sur le plateau. Le chauffage solaire, par exemple, Oui, qui est en train le d'être chauffe-eau solaire. généralisé, le chauffe-eau solaire, qui doit être généralisé. C'est des formidables installations aussi qui ont très bien donné des résultats formidables. Y compris dans les écoles, parce qu'on doit investir dans les générations. Vous savez, le développement durable, c'est en direction surtout de ce qui arrive. Ce salon arrive à point nommé. Pourquoi? Vous allez avoir l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, en date du jeudi 12. Quelques jours après, il va y avoir ce salon. Et ben, à l'occasion jamais, vous m'offrez une tribune pour inviter les candidats à aller voir qu'est-ce qui se fait. Exact. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a appris, parce qu'on a, comme dirait l'autre, on a fermé les yeux sur des manques de développement et on arrive à voir près de 15 000 zones d'ombre en Algérie. Il n'y a de zones d'ombre que parce que nos politiques, nos candidats à la députation, seuls qui parlent du développement, mais il faut qu'ils agissent pour le développement. Messieurs, mesdames les candidates et les candidats à la députation doivent aller au salon ERA pour voir qu'est-ce qui se fait en termes d'innovation. Quelles sont les entreprises algériennes performantes? Il faut prendre part aux conférences, poser des questions, chercher des réponses. Et quelquefois, ça s'effrite puisque lors d'un passage d'un invité, il y a eu l'impact positif. Ça a été donc l'occasion de féliciter. Voilà, la directrice de l'énergie de Schleuf, qui, après le passage de M. Kamel Aïtchelif, on a développé les îlots propanés. Schleuf est aujourd'hui leader en Algérie. En moins d'une année, 200 îlots propanés ont été installés. Ça a permis d'abord de fixer les gens. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a eu le terrorisme. Après, il y a eu, alhamdoulilah, le Moussalaha. Les gens sont revenus dans leur douar, mais il n'y avait pas d'énergie. Et le fait de pouvoir raccorder notamment au gaz naturel en zone de montagne où il fait très froid, il y a de la neige en hiver, donc on essaie de déserter. Mais le fait d'avoir installé très rapidement des îlots propanés, ça a permis d'abord, on les a installés aussi au niveau des établissements scolaires. Et lorsque nos enfants, les bambins, sont bien au chaud dans leur salle de cours, ça incite les parents à revenir. Voilà. Ça, c'est encore une fois une installation vraiment très utile aujourd'hui pour la région de Schleuf. Oui, la région de Schleuf, qui est une région montagneuse, rurale, où les gens reviennent. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent leurs champs. Donc, on a des productions agricoles. Et donc, ça génère de la fiscalité locale, de l'emploi et tout. Donc, voilà. Et donc, on invite les politiques, mais pas que, les gens qui sont dans le développement durable, aller visiter ce salon pour voir qu'est-ce qui se fait, participer aux conférences, parce que vous savez, il y a des conférences de très haut niveau sur ce que peuvent apporter des solutions en matière d'énergie renouvelable à l'économie locale. Voilà. On peut être
du côté de Imlaoulaouen, du côté de Tamanrasset, ou du côté d'Afilel, ou du côté d'Ilizi. C'est le pays le plus vaste d'Afrique. Et le pays le plus vaste d'Afrique doit faire appel d'abord aux compétences, à la ressource humaine, mais à la ressource renouvelable. Voilà. Et les étudiants sont nombreux pour nous prouver donc leurs compétences, bien entendu, avec de très belles innovations. Alors, on rappelle que le salon se tiendra du 24, 25 et 26 à Oran. Au centre des conventions d'Oran. Centre des conventions d'Oran. Et tout le monde est le bienvenu, convié. Vous venez parler des étudiants. Voilà, il y a l'USTO, la première borne électrique est l'œuvre d'étudiants algériens, d'une entreprise algérienne, d'une start-up algérienne. Et donc, il y a de l'avenir dans le renouvelable. Il faut y aller, mais il faut que, pas que les spécialistes, que les étudiants, il faut que les politiques investissent les énergies renouvelables, les autorités locales, pour mettre fin aux zones d'ombre. Tout à fait. Merci beaucoup, Hamid Bassem, pour cette actualité vraiment très intéressante et bonne chance à tous ceux qui travaillent dans le renouvelable, et on en parlera et on en parle toujours dans notre émission. Bonne journée. Merci. À la semaine prochaine. On continue. Je vous invite tout de suite.